Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Dueliste Diepois pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation des 3 decks qui se trouvent dans cette box comme j'avais pu déjà le faire avec les decks légendaires de Yugi. Donc cette fois, comme c'est écrit en gros, je pense que vous l'avez deviné, on va s'attaquer au deck du dragon légendaire. Donc dans cette box, on va retrouver le deck des dragons de l'Atlantide avec la magnifique illustration qui se trouve juste ici. On va aussi retrouver un deck Cyber Dragon et un deck Dragon de Pendule. Je préviens tout de suite, pour ce troisième deck, je vais avoir beaucoup de mal à l'expliquer clairement et de façon compréhensible pour tout le monde, donc je vais pas m'y risquer car je maîtrise très mal les cartes pendules, donc je maîtrise très mal ce deck. Je vais essayer car c'est vraiment le seul type de carte que je maîtrise pas, donc ça va être un effort à faire de ma part. Donc je sors tout, on prépare ça et on commence. C'est parti. Donc voilà, les 3 decks sont sortis, donc vous pouvez déjà voir les premières cartes. Donc on va commencer dans l'ordre donc avec ce deck-ci. Donc on va commencer directement avec Magicien Sombre, le dragon chevalier, qui permet d'annuler tous les effets de magie sur le terrain. Hop, focus, pardon. Donc il ne peut pas être détruit, enfin ça va vraiment bloquer tous les effets adverses, donc c'est très sympathique. Ensuite, forcément, Magicien Sombre qui est présent en 3 exemplaires. Vu que c'est quand même à la base le deck de Yugi, c'est normal qu'on la retrouve. Ensuite, forcément, qui dit Magicien des Ténèbres dit Magicienne des Ténèbres. Donc c'est pas forcément le plus bel artwork, mais ça reste une très belle carte quand même. Ensuite, l'Apprentie Magicienne Illusion, une carte très forte qui permet de tuto directement tes magiciens et aussi de les booster. Ensuite, Robe du magicien qui permet d'invoquer spécialement un magicien sombre en bannissant une magie piège. Et elle permet aussi on peut aussi l'invoquer spécialement du cimetière pour bloquer, donc avec 2000 de défense, ça peut être bien pour parer une attaque. On va la retrouver 2 fois, il me semble. C'est ça. Ensuite, on va avoir le bâton du magicien qui a à peu près le même effet, sauf que lui, il permet d'être ajouté à la main et non pas invoqué directement sur le terrain. Donc on va le retrouver également en 2 fois. Le magicien sombre expérimenté qui permet d'invoquer un magicien sombre quand il possède 3 compteurs. On va l'avoir en 3 fois dans le deck. Ensuite, des cartes très intéressantes dans ce deck. On va attaquer les chevaliers légendaires. Donc là, on va avoir le chevalier légendaire de Timé qui va être invoqué grâce à la légende du cœur. C'est une carte magique qu'on va retrouver plus tard dans le deck. Et en gros, elle permet, quand cette carte est invoquée, on peut bannir une magie piège. Et quand cette carte est ciblée par une attaque, on peut cibler une magie dans notre cimetière et directement l'invoquer, enfin la poser sur le terrain. On va avoir ensuite le chevalier légendaire de Critias qui a exactement le même effet que la précédente. Ensuite, pour finir, le dragon légendaire Hermocrate, qui a un effet un petit peu différent. Il s'invoque aussi avec le cœur, enfin la légende du cœur, mais elle permet à son invocation de cibler une magie sur le terrain, de la cibler comme les autres. Mais une fois par tour, quand cette carte elle va être ciblée par une attaque, on va pouvoir cibler un monstre dans notre cimetière. Et en gros, elle va prendre son nom et ses effets. Donc ça peut être intéressant en fonction des cartes qu'on a dans le cimetière. Ensuite, on va avoir Fracas, le guerrier magique, qui fonctionne aussi avec des compteurs et qui va augmenter son attaque avec ceci. Ensuite, on va avoir le canalisateur de magie, pardon, qui fonctionne aussi avec des compteurs. Donc si vous voulez voir son effet, vous avez juste à mettre pause. Sentinelle au grand bouclier qui permet de changer, de défendre avec ses 2006 de défense. Donc elle a un effet rapide qui permet de changer de position pendant notre tour. Ensuite, le croisé suprême qui permet... En gros, cette carte-là, en la sacrifiant, on va pouvoir détruire tous les monstres de minimum niveau 5 de l'adversaire. Donc ça peut être très fort pour se débarrasser d'un gros board. Donc on la retrouve 2 fois. On va ensuite commencer les cartes magiques, donc le rideau de magie noire. Donc en gros, on paye la moitié de nos points de vie pour invoquer un magicien sombre depuis notre deck. Ensuite, un cercle magique sombre, carte très forte. L'effet est un peu long, donc je vais vous le laisser. Vous avez juste à mettre pause, voilà.
Une illusion magique qui permet de sacrifier un monstre magicien et en gros on peut ajouter un ou deux magiciens sombres à notre main. Magie étendue des ténèbres. Ça fonctionne avec le nombre de magiciens sombres qu'on possède sur le terrain ou dans le cimetière, ou les deux, enfin terrain et cimetière. Et en gros, si on en a un, on va pouvoir activer le premier effet, le deuxième, etc. Donc je vous laisse ces différents effets. Hop, si le focus veut bien se faire, pardon. Voilà. Ensuite, on va avoir l'héritage de magie noire. 1000 couteaux. Qui fonctionne seulement avec le magicien des ténèbres quand il est sur le terrain. Même chose pour l'attaque de magie noire. Alors, on va attaquer avec l'œil de Timée, qui en gros est une des trois cartes de Dragon de la Cantine. En gros, elles, comme les autres, vont permettre de faire des fusions, mais chacune avec des éléments à part. Donc en gros, elle, ça va être avec le magicien des ténèbres ou le magicien sombre. La magicienne des ténèbres ou le magicien sombre, pardon. Ensuite, on va avoir le Croc de Critias, lui, qui va fonctionner avec les cartes pièges pour faire des fusions. Donc on les verra ensuite. Et le dernier, donc la Griffe d'Hermocrate, elle va fonctionner avec des cartes où la fusion va demander un type spécial. Donc on va voir ça aussi après. Légende du cœur, qui permet d'invoquer les 3 chevaliers légendaires. Épée de révélation de la lumière, tout le monde connaît. Pot de dualité qui permet de piocher et de savoir les cartes qui est au-dessus de notre deck et de les arranger en fonction. Renfort de l'armée qui permet d'ajouter un guerrier à notre main, donc basique. Âme éternelle qui permet d'invoquer un magicien sombre et aussi d'ajouter une carte 1000 couteaux ou attaque de magie noire à notre main. Navigation des magiciens, je vous laisse son effet, vous avez juste à mettre pause. Cercueil maléfique. Virus broyeur de cartes. Alors son effet va pas forcément jouer, elle permet de faire une des fusions qu'on va voir juste après. La force de miroir, l'effet est connu tous et elle est également pour les fusions. L'aile tyran aussi. Alors les fusions. Un paladin des ténèbres. Alors je vois pas réellement ce qu'a fait dans ce deck puisqu'on n'a pas de Buster Blader. Après ça reste une très belle carte quand même. Dragon amulette qui nécessite magicien sombre plus du coup la carte œil de Timée. La magicienne des ténèbres, le chevalier dragon, donc pareil, donc la magicienne des ténèbres plus l'œil de Timée. Ici, alors dragon virus maudit qui va nécessiter le Croc de Critias avec le virus broyeur de cartes, donc la carte piège qu'on a vu un peu plus tôt. Dragon explosion du tyran qui fonctionne de la même manière, donc avec le Croc de Critias plus l'explosion, avec l'aile du tyran, excusez-moi. Dragon force de miroir, donc pareil, Croc de Critias avec force de miroir, là c'est dans le nom. Ensuite, on va passer avec les cartes qui nécessitent la Griffe d'Hermocrate. Donc ici, ça va être avec un monstre magicien, on va avoir le marteau de magie temporelle. Le canon à roquette Hermocrate, ça va être avec la Griffe d'Hermocrate et un monstre guerrier. La déesse archère, Artemis, donc la Griffe d'Hermocrate plus un monstre guerrier aussi. Et là, ça va être avec la Griffe d'Hermocrate plus un monstre dragon, donc épée du dragon noir aux yeux rouges. Donc vous savez très bien dans l'anime avec quoi cette carte est faite. Alors les cartes qui nécessitent aussi la Griffe d'Hermocrate, donc celle-ci et les 3 autres, elles peuvent être équipées aussi aux monstres. Et elles vont avoir des effets différents en fonction de ça. Hop, on va passer au deck Cyber Dragon, donc avec le Dragon Mégaflotte Chimère Attack pour commencer. En gros, elle va fonctionner que tous les monstres que sur le terrain sont envoyés au cimetière et en gros, son attaque et sa défense vont être 1200 fois l'attaque d'origine de tous les monstres. Ensuite, le fameux Cyber Dragon qui peut être invoqué si on ne contrôle pas de monstre depuis la main. Donc on va l'avoir en 3 fois. On va avoir ensuite le Cyber Dragon Sveng. En gros, elle va gagner 300 points d'attaque durant la dommage step quand elle attaque. Et on peut aussi ajouter une carte magique à notre main. Et en gros, elle va prendre le nom de Cyber Dragon quand elle est dans le cimetière. On va l'avoir 2 fois. Ensuite, on va trouver le Cyber Dragon Drey. Effet un peu long, je vais vous le laisser. Hop, vous n'avez plus qu'à mettre pause. On va le trouver 2 fois
Après, on va avoir le noyau cyber dragon. En gros, on va pouvoir ajouter une piège cyber, enfin une magie piège cyber depuis notre deck à votre main. Et en gros, quand notre adversaire va invoquer un monstre, on va pouvoir bannir cette carte depuis notre cimetière. Et on va pouvoir invoquer spécialement un cyber dragon, donc ça permet de faire de la tuto. On va l'avoir en 3 fois. Après, on va avoir le dragon, enfin le cyber dragon proto. En gros, elle va juste prendre le nom de dragon, enfin de cyber dragon quand elle sera sur le terrain en une seule fois. Le Naga Cyber qui a plusieurs effets, on peut en activer un seul, donc je vais vous le laisser. Voilà, qu'on va retrouver 2 fois. On va refaire la mise au point. Le Cyber Phoenix, en gros, cette carte, elle annule tous les effets de magie piège des cartes adverses qui ciblent les monstres machines. Et en gros, quand elle est détruite au combat et envoyée au cimetière, on va pouvoir piocher une carte, donc ça fait de la draw, présentant 2 fois. Le Cyber Dinosaure, quand notre adversaire invoque spécialement un monstre, depuis sa main, on va pouvoir invoquer celle-ci directement. Donc ça sera une invocation gratuite à 2500 d'attaque. Je ne sais pas si c'est viable actuellement, mais ça reste très fort dans ce deck-là en tout cas. Une fois. Ensuite, Cyber Eltanine, pardon. Carte très forte qui permet d'OTK quand elle est bien utilisée. En gros, ça va permettre de bannir tous les monstres lumière qu'on a sur le terrain et dans le cimetière. Et en gros, on va multiplier l'attaque par le nombre... en gros, son attaque va devenir le nombre de cartes bannies x 500. Donc, elle est 2 fois dans ce deck. Ensuite, le Cyber Vuivre Cuirassé, qui est un monstre équipement. Donc, je vous laisse son effet. Voilà. Une fois. Ensuite, la Forteresse Mechabot. En gros, elle va permettre de comboter avec les gros niveaux. On va ensuite taper dans les magies. Donc, on va avoir 3 usines de cyber réparation, pardon, qui va permettre de rajouter des monstres lumière à notre main. Ou directement de reprendre dans le cimetière pour les mélanger dans notre deck, donc 3 fois. Ensuite, aide à la fusion cybernétique. En gros, on va payer la moitié de nos points de vie et on va pouvoir invoquer par fusion un monstre machine ce tour en bannissant des monstres de notre main, terrain ou cimetière. Hop, on va l'avoir une fois. Une fois, explosion d'évolution. En gros, si on contrôle un cyber dragon, on va pouvoir détruire une carte de l'adversaire présentant 3 fois. Lien de puissance qui permet de faire des invoques fusion. On va retrouver 2 fois. Fusion en surcharge également pour faire des fusions. 2 fois. Fusion du futur. Limiteur immovable qui permet de doubler l'attaque de tous les monstres machines jusqu'à la fin du tour. Sauf qu'après ils vont être détruits, donc en général c'est vraiment pour terminer qu'on est sûr de gagner ce tour-ci. Et l'unité cuirassée Mechabot qui permet de détruire... En gros, on peut invoquer spécialement un monstre machine depuis votre deck quand un de nos monstres est détruit. Le Cyber Réseau, je vais vous laisser son effet, qui est une carte assez sympathique dans les decks qui est présente en 2 fois. Garde l'ombre Cyber Ombre, carte piège qu'on peut mettre dans les zones monstres, qui peut être utile pour tout ce qui est fusion. La force de miroir violente, force de miroir frémissante, force de miroir de la noyade. Ensuite, on va passer aux fusions, les classiques de ce deck. Donc le Cyber Dragon Ultime, donc qui nécessite 3 Cyber Dragons. Quand elle attaque, en gros, on va pouvoir infliger des points de dégâts perçants, donc avec un petit 4000 d'attaque, c'est assez sympathique. Ensuite, Dragon Jumelé, qui lui nécessite seulement 2 Cyber Dragons. Elle peut attaquer 2 fois, donc ça peut être sympathique pour nettoyer du terrain. On va l'avoir en 2 fois. Ensuite, le Chimaratech Over Dragon. Je vais vous laisser son effet. Je vais vraiment vous présenter les vraies grosses cartes, ou du moins les plus communes. Le Techno Chimère, la Dragon Forteresse. Pareil, je vous laisse son effet, vous avez juste à faire pause. Dragon du Carnage Chimaratech. En 2 fois. Ensuite, on va trouver Dragon Nova. En 2 fois également. Et on va finir par un Cyber Dragon Infini. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je maîtrise très mal les cartes pendules, donc ça sera vraiment un vite aperçu. Donc un dragon pendule arc aux yeux impairs. Un dragon pendule aux yeux impairs. On va retrouver en 2 fois, une fois en ultra et une fois en commune. Ensuite, yeux impairs, roi suprême du dragon. Dragon fantôme aux yeux impairs.
en 2 fois. Ensuite, on va trouver un dragon Persona aux yeux impairs en 2 fois également. Dragon Mirage aux yeux impairs en 2 fois. Le Phénix Lumière aux yeux impairs Potartiste qu'on va trouver une fois. La Licorne aux yeux impairs Potartiste en 2 fois. Potartiste Crâne Acrobate Harlequin qu'on va avoir en 2 fois. Le Manteau Chef Potartiste en 1 fois. Le Golem Hugo Potartiste en 2 fois. Magicienne Noble Dragon en 2 fois, qui va permettre, à mon avis, de tuto les dragons pendules. Ensuite, on va trouver une petite rituelle, donc le Dragon de la Pesanteur aux yeux impairs. Ensuite, on va attaquer les cartes magiques, donc Iris Céleste en 2 fois. Fusion aux yeux impairs, qui va permettre de faire les fusions. Avènement des yeux impairs, donc ça c'est pour invoquer la rituelle. Attaque Flamme Spirale en 2 fois. L'Alliance des duelistes en 2 fois. Pendule impénétrable en 2 fois aussi. Tempête pendule également en 2 fois. Peau des riches en 1 fois, que je possède également en secrète des Megapacks 2015. Terraformation en 2 fois, tout le monde connaît. Après, les cartes pièges, pour commencer, on va avoir Oscillation d'écho. Renaissance pendule en 2 fois. Remplacement pendule également en 2 fois. Donc très peu de cartes pièges. On va directement attaquer avec les fusions. Alors, Dragon Fusion Venin Infamé, qui est une très bonne carte d'extra deck, qui est utilisée dans beaucoup de decks qui peuvent tourner en méta, qui est en général invoquée avec Super Poli dans les decks qui tournent. Donc très bonne carte à récupérer. On va avoir le Venin Infamé Roi Suprême du Dragon. Le Dragon du Vortex aux yeux impairs. Le Gatling Ghoul Potartiste. Ensuite, des synchros, donc on va avoir Dragon Synchro de l'aile claire. Le aile claire Roi Suprême du Dragon. Et le Dragon Météor Impact. Le Dragon Météor Impact aux yeux impairs. Et on va finir avec les cartes Xyz. Donc là, on va avoir le Dragon XYZ de la Rébellion des Ténèbres. Rébellion des Ténèbres, Roi Suprême du Dragon. Et pour terminer, Dragon Suprême aux yeux impairs. Voilà pour la présentation de ces 3 decks. Donc ces 3 decks qui tournent pas forcément en tant que tel. Par contre, il y a des très bonnes cartes à choper dans les 3 pour faire soit un deck pendule, soit un deck Orcus Cyber Dragon qui revient beaucoup en ce moment. Et aussi possiblement pour se faire un deck magicien grâce au deck Dragon de l'Atlantide. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, vous pouvez me suivre sur Instagram où je suis très actif, où vous pouvez aussi venir me parler ou me poser des questions directement en MP. Ensuite, vous pouvez me suivre sur Twitter où je partage l'actu de la chaîne ou même des infos directement sur moi avec l'univers Yu-Gi-Oh! Donc mes 2 réseaux sont en description. Vous pouvez aussi rejoindre un Discord qui cherche à réunir la communauté, donc également en description. Et ensuite, vous pouvez vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir, ça soutient et ça motive à continuer. Voilà, merci, à la prochaine.